C'est le rendez-vous sur Eusaïe TV, donc voici le sommaire. Dans le souci d'instaurer une économie villageoise et une sécurité alimentaire aux Béninois, l'ONG Young Leader Corporation a donné une formation ce vendredi. Toujours dans le journal, quelques citoyens béninois se prononcent sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Le tournoi international handball 2 et 3 sont prévus du 24 au 27 septembre prochain à Cotonou. Antoine Bonou, le président de la Fédération béninoise, en parle dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Eusaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Eusaïe, c'est aussi sa télé numérique Eusaïe TV et son journal L'Informateur. Eusaïe, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Eusaïe, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Désormais, les étrangers désireux de se rendre en République du Bénin pourront obtenir leur visa en ligne. Ainsi, une plateforme numérique sera développée pour ceux qui veulent le visa. À en croire le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je cite, « La modernité diplomatique que traduit le visa cadre avec les ambitions du gouvernement de faire de la diplomatie béninoise un puissant outil de mobilisation de ressources au niveau du développement économique et ceci conformément au programme d'action Bénin révélé. » Le ministre béninois de la Culture et du Tourisme a tenu ce jeudi une rencontre avec les acteurs clés du cinéma béninois. L'objectif visé est de réfléchir sur l'avenir de la cinématographie au Bénin et pour élaborer une feuille de route dans le cadre du partenariat prochain avec la grande maison nigériane du cinéma Nollywood. Rappelons au passage que c'est un secteur sur lequel le gouvernement actuel compte pour vendre la destination du Bénin. C'était quelques brèves pour démarrer le journal. L'ONG Young Leader Corporation a organisé dans la matinée de ce vendredi un module de formation qui a porté sur le thème « Agir pour la restauration de l'économie villageoise et de la sécurité alimentaire des populations béninoises ». La formation s'est tenue dans la salle de conférence du Centre de documentation et d'information juridique 6 à la Cour d'appel de justice. Suivons cet élément pour plus de précision. L'idée est née et remonte au 11 septembre 2017 suite à une frustration après un état des lieux fait au niveau de l'agriculture. Nous avons remarqué qu'au Bénin, les aliments de base aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de ça. Est-ce que c'est parce que les producteurs ne produisent pas en quantité comme cela se doit? Ou est-ce que c'est parce que la jeunesse que nous sommes, nous qui avons le dynamisme et la force de pouvoir booster ces différentes productions, est-ce que cette jeunesse-là, aujourd'hui, s'est désengagée et ne veut plus travailler? Nous avons initié ce forum pour inciter les jeunes pour aller à l'agriculture, parce que nous avons la force, nous avons ce dynamisme-là et nous sommes capables de faire quelque chose pour pouvoir répondre à ce problème crucial qu'aujourd'hui le Bénin rencontre. Le projet est intitulé Healthy Food, Happy Family. C'est en fait le projet qui va, après ce forum, nous permettre
de nous engager tous dans ce défi. Alors, la particularité de ce projet, c'est qu'il nous permettra de mettre en place un certain groupe de jeunes. Nous allons former des groupes de 10 jeunes et nous allons décider de quelle culture mettre en place sur le terrain, et tout au long de l'exécution des activités de ce projet, alors l'exploitation agricole qui serait mise en place, nous allons voir le nombre d'actifs agricoles qui vont travailler sur cette exploitation, le nombre de femmes agricoles qui vont travailler sur l'exploitation agricole. Nous allons voir le nombre de familles qui vont bénéficier de ce projet-là. Et finalement, nous allons voir quelles seront les retombées. Je tiens d'ailleurs à vous dire que ce serait un projet qui sera mis sur pied à travers un financement participatif. Et à la fin, nous allons voir quelles sont les retombées financières. Concrètement, à travers ce financement participatif, nous allons voir le nombre de familles qui ont réussi à se nourrir correctement, le nombre d'actifs agricoles qui ont travaillé, le nombre de femmes rurales qui ont travaillé et finalement vendre le produit fini moins cher. Le président Talon ne cesse de recevoir des soutiens politiques de la part des acteurs politiques. Mais qu'est-ce qui peut motiver ces soutiens tous azimuts? Pour répondre à cette interrogation, nous vous proposons un extrait des propos tenus par le directeur de publication du quotidien Actu Express et du rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Ces confrères font une analyse de la vie politique au Bénin sous l'ère Talon. Retour sur le débat dans l'émission Info Hebdo du samedi dernier. Les acteurs de la coalition de la rupture, pour la plupart, sont certes avec le chef de l'État, mais l'esprit de la rupture semble quelque peu ne plus exister dans une logique d'évolution de la politique du gouvernement. Aujourd'hui, nous n'allons pas dire que le président de la République n'a rien fait. Nous n'allons pas dire cela parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui, en près de 2 ans, ne peut rien se mettre sur le compteur. Le président de la République a exprimé dès le départ ses ambitions. Il a voulu bel et bien focaliser la première année sur les réformes institutionnelles et politiques. Mais au même moment, il a commencé des actions à l'endroit de certaines sociétés d'État, de certains secteurs névralgiques de la nation. Je veux parler notamment du coton, je veux parler du porc, je veux parler des finances publiques. Nous allons également essayer de voir sur le côté, sur le plan moral, ce qu'on peut retenir. Pour en revenir au premier point. La situation politique aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, est préoccupante. Le projet de révision de la Constitution du chef de l'État a été stoppé net suite à la non-recevabilité du projet par l'Assemblée nationale pour éventuellement la discussion et pas prolongement, l'appropriation par l'État, par la dissémination et le débat référendaire. Au niveau de la scène politique, les grands ensembles politiques se retrouvent tous en pleine crise. Je veux parler des FCBE, je veux parler de l'Union fait la nation, je veux parler de la renaissance du Bénin, exempter le PRD qui pourrait également vivre les mêmes difficultés dans les semaines et les jours à venir, notamment avec la formation du gouvernement. Sur le plan politique, c'est un bilan relativement décevant. J'avoue que ma lecture est tout à fait différente. Je vois un autre Bénin. Un Bénin, certes, où il ne fait pas encore tout à fait mieux vivre, mais où, en réalité, la situation n'est pas non plus alarmiste, n'est pas aussi préoccupante, telle que décrite par Médéric. Je voudrais prendre d'abord au plan politique. Il trouve que la situation politique de notre pays est préoccupante.
Je crois que, de mon point de vue, tout procède assez normalement. Les partis politiques sont là, connaissent les mêmes crises qu'ils ont toujours connues par le passé. Lorsqu'il y a un nouveau régime dans notre pays, on sait qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui sont traversés par des dissensions. C'est le cas en ce moment. Je crois que imputer cela à un régime, de mon point de vue, je crois que c'est quelque chose que je ne ferais pas, moi. Étant donné que Patrice Talon, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas encore monté au créneau pour demander à des partis politiques, des hommes politiques, des personnalités de la classe politique de forcément soutenir son action. D'ailleurs, dès le départ, il avait semblé nous montrer qu'il n'en avait pas besoin. Mais on ne peut pas empêcher les hommes politiques de mouvoir. La grossesse au milieu scolaire est un phénomène récurrent aux conséquences néfastes sur les filles adolescentes. Et nombreuses sont les raisons des grossesses prématurées dans notre société. Une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée de quelques citoyens afin de recueillir leur avis sur le sujet. Voici ce qu'ils en pensent. Les grossesses en milieu scolaire, c'est quelque chose qu'on devait conseiller. On devait déconseiller plutôt. Et la modernisation aidant, nos enfants d'aujourd'hui sont confrontés à ce problème de télévision, GSM, où ils sont obligés de voir des choses qui ne sont pas normales pour leur âge. Maintenant, ça les oblige d'une manière ou d'une autre à aller dans un sens qui n'est pas normal. C'est ça qui amène ce que nous constatons aujourd'hui avec les grossesses prématurées des élèves par-ci, par-là. Étant en conscience, il faut éduquer son enfant déjà à la maison, lui permettre d'avoir accès au GSM bien cadré. Ça veut dire l'apprendre à faire bon usage des GSM parce que ça a ses avantages. Nous avons les avantages où les enfants doivent faire des recherches sur le portable. Par contre, il faut l'aider à mieux comprendre la gestion des GSM, parce que c'est ça surtout. Et les feuilletons que les gens passent à la télé où on s'embrasse à longueur de journée, les Hollywood, patati patata, ça aussi, ça amène les enfants à la dépravation. Et non, si maman, papa, où à mon village, de l'aide, et non, si papa, pour maman, pour moi, et non, de tête. Amo voje mi asanu ye mi te do tire kaka voje mi asan ye be na kenklen bona se tonu bona ya so me bona inu kon no mi parent le o ate son vile kaka o an le don do ba e ko vi ojan le don video e do azo me we ma plan gbe e na pe so bo plan we ma o bona tun do mi plan fo e mi na dasu bo jivi o vi ho we rin ho abi e o eto yin sunu gbedo ina de bo ko no wa ton ajiji me o eni o yen ma so tun ye a nuwe ro fini ko yin ni pe so bo yi plan we ma bo ita bo yin me de su do azan egbe ton dion sunu de soro me de gan pon we a sunu so no ya gban de bu agban le bi do ta yonu vile bi o ye lo do na tun do mi na yin mi de e ma dogo ro fini bo chi fi ro po dion edi adogo no le rin me do gudo we na rin we do gudo kaka nu ko na bi de we to gba na le mo we bi de me so me de mara si to e bo na rin fi gban ka we a won ayi gudo bi ne bo fine di onye lo di do eroje eyin doje me de leti e mo adogo mo e no le wa inu amasin bo ko no wa bo e no ipe ton ro do to we bo ku no bi o me yen na do pohun doje eyin ero mon chiwe bo kwere bunu we wa mo adogo ohun eni tan pon bo rin boji to sen o gbe même biblo condamné do me de boué awa nde buro fin bo gbe to sin gbe yi kudo alo to me ahumene eni o me yin jan de sin bo na do nu no vile do ye ni yagbonji desu bo wuli bonu we ma bo plon bo na yin de nu to meji no le so gudo. Utilisé à des fins multiples par les anciens, le savon coton a presque disparu sur le marché béninois. Ce savon plein de vertus est concurrencé par les savons cosmétiques importés qui inondent les points de vente. Fabriqué à base de débris de régime de palme, de l'huile rouge et de l'eau, le coton ne se retrouve plus dans les ménages avec l'avènement des savons de Marseille et autres. Dans le reportage qui va suivre, je vous invite à aller à la découverte d'un savon
purificateur qui permet de maintenir la pureté et la souplesse de la peau. Communément appelé koto, le savon noir est fabriqué à base des débris, de régime de palme, de l'huile rouge et de l'eau. Toujours prisé dans les ménages, ce savon a des vertus exceptionnelles. Commercialisé au Bénin et dans les grands marchés de la sous-région par les bonnes dames, le koto, malgré la modernisation, reste dans l'air du temps. Ça sert à lisser la peau, ça ne dépigmente pas la peau. Ça a plusieurs sortes de savon Ghana. Ici, vous avez le savon blanc, qui est fait à base de l'huile de coco au Ghana. C'est fait à l'état brut avec des soudes artisanales. Ces soudes artisanales consistent, comment on appelle, les feuilles mortes du cacao qui sont devenues soudes caustiques artisanales. C'est avec ça qu'ils préparent ce savon blanc. Vous avez ça là, par exemple. Ça là, c'est au coton même du Ghana, ça, qui est dans le papier. Ici, ce que vous avez qui est coupé là, c'est toujours le savon Ghana coupé en tranches. Ça, c'est fait à base du beurre de cacao. Voilà les 3 sortes de savon Ghana que vous avez pour le moment. Les vendeuses de ce secteur d'activité s'y introduisent par l'aide des microcrédits qui leur permet progressivement d'asseoir un fonds de commerce. Présent également sur leurs étalages, le coton d'origine ghanéenne est frappé par des taxes douanières. Mais son prix d'achat est à la bourse du béninois lambda. Ce savon naturel est souvent utilisé par les féticheurs et les tradithérapeutes compte tenu de son caractère pâteux. Et les savons parfumés d'autres sont allergiques au parfum. Et quand ils se lavent avec les savons parfumés, ils ont la grippe ou bien leur sinusite se déclenche. Alors que les savons Ghana n'ont pas de parfum. C'est naturel. Écoutez, le savon au coton, c'est un savon qui est à base, qui est mou. C'est comme un savon pâteux. Alors quand le guérisseur a une plante avec laquelle il veut mélanger son savon, il ne peut que s'approcher de ce savon. Et c'est tout. Tout le monde peut utiliser, même le coton naturel que nos grands-parents ont utilisé. Les féticheurs en prennent, comment on appelle, tout le monde se lave avec ça. Donc, ce n'est pas nécessairement pour les féticheurs, mais c'est pour tout le monde. Les vendeurs de ce savon vendent d'autres articles, à savoir savon et parfums d'origine togolaise. Tous ces savons n'ont qu'une spécificité qui n'est rien d'autre que de rendre la peau plus lisse et plus claire sans la dépigmenter. Lesquels savons constituent une part belle de ce que l'on pourrait appeler patrimoine culturel africain. Le tournoi international de handball zone 2 et 3 se déroulera du 24 au 27 septembre à Cotonou. Pour l'occasion, Antoine Bonou, président de la Fédération béninoise de handball, a tenu une conférence de presse pour informer de l'organisation et de ses attentes quant à ce tournoi d'envergure régionale. Suivons-le pour plus d'explications. Nos attentes, vous le savez, quand on se prépare, c'est pour avoir la victoire. Et nos attentes, c'est non seulement avoir la victoire, mais avoir une relève bien préparée. Des joueurs techniquement au point, des joueurs que nous allons utiliser après l'étape de l'équipe cadette. Et en ce qui concerne les préparatifs, je peux vous dire que tout est fin prêt. Je crois à ces enfants et je crois à tous les handballeurs, handballeuses béninois. Moi, je vous dis, ces enfants que nous préparons, c'est pour préparer la relève de l'équipe féminine qui va à la Coupe du Monde maintenant. Parce qu'après la Coupe du Monde, il faut qu'il y ait d'autres enfants pour remplacer cette équipe. Et cette équipe féminine qui va à la Coupe du Monde ira en division senior. La date de la compétition, c'est du 24 au 27. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous.